Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire : « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, alors que nous entrons dans la joie du carême, mais aussi la joie de la famille qui se réunit, que nous entrons dans le mois de Saint-Joseph, la liturgie, pour ce premier mercredi du mois, nous offre à méditer une interpellation rude, adressée par le Seigneur Jésus à ses frères. Génération. Cette génération est une génération mauvaise. D'emblée, le ton est donné. Il s'agit d'un terme dur et péjoratif. Le peuple d'Israël est traité de génération dans ces moments d'incroyance. Génération et par-dessus le marché, génération mauvaise. Vous ne voulez pas croire et vous n'agissez pas selon la foi. Voilà le reproche que fait Jésus. Et il l'a sorti d'un diagnostic. Vous ne voulez pas croire, vous ne voulez pas agir selon la foi, mais en plus vous réclamez un signe. Ah, il vous en faut des signes, soi-disant, pour ensuite croire, sous prétexte qu'après vous agirez. Eh bien, dit Jésus, en fait de signes, il ne sera donné que le signe de Jonas. Il s'agit d'un futur, c'est entendu, il ne sera donné, mais le signe dont il est question, c'est déjà passé. C'est un signe ancien, c'est le signe du prophète Jonas. De quoi parle Jésus ? De sa passion, évidemment. De quoi parle Jésus alors ? Quel lien de Jonas avec sa passion ? Faut-il y voir une allusion au monstre marin qui l'a englouti et qui l'a gardé en son sein pendant 3 jours et 3 nuits avant de le rejeter sur l'autre rive ? Jésus s'explique. Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Alors qu'il interpelle ses frères et leur reproche leur incroyance, il les rapproche d'un peuple qui n'avait pas la foi, d'un peuple qui n'agissait pas non plus selon les préceptes de la foi, mais pour la bonne raison qu'ils étaient païens. Eh bien, cette comparaison violente, dure,
est assorti d'un rapprochement, d'une identification paradoxale. Ce qui conduit à mettre Ninive et Israël sur le même pied, ça n'est pas l'absence de foi, ça n'est même pas le péché. Non, c'est le point commun, Jésus-Christ. À ceci près que lorsque Jonas est venu, Ninive s'est convertie. Et essayons de voir qui était Jonas, et l'Église nous aide en nous ayant proposé dans la première lecture un rappel bienvenu. Jonas était prophète. Jonas était un prophète récalcitrant. Vous voyez, imaginez que Jonas était un habitant de Lyon et que le Seigneur lui dit « Va donc évangéliser à Marseille » et aussitôt Jonas prit le train pour Lille. Oui, c'est ça l'histoire de Jonas. Et encore, quand les péripéties du voyage le recrachent sur les rivages de Ninive ou de Marseille ou de quelle ville vous voulez, il faut voir comment il porte la bonne nouvelle, car c'est une bonne nouvelle dont il était porteur. Convertissez-vous, changez de vie, et vous serez pardonnés. Et vous connaîtrez l'amour du Seigneur. Il mange l'essentiel du message. Il oublie de parler de pardon, de miséricorde, de nouvelle vie. Et non seulement il oublie l'essentiel, qui est la fin, cette promesse d'un renouveau, mais en plus il s'arrange pour qu'on ne l'entende pas. Il n'est pas du genre à prendre un tabouret et un porte-voix et à s'installer au milieu de la place du marché. Non, il passe dans les rues en murmurant « Oh, encore 40 jours et 40 nuits, et puis il va vous en cuire. » Voilà quel est le prophète dont nous parlons. Eh bien, le Seigneur nous dit « Ce prophète est le plus efficace de tous les prophètes que l'Ancien Testament ait connus. C'est le plus efficace de tous. » Parce que non seulement ce message tronqué, ce message murmuré, ce message dont il a tout fait pour qu'il ne rejoigne pas ceux à qui il était destiné, non seulement ce message a produit son effet, mais bien au-delà. Car dans la ville de Ninive, l'effet fut immédiat, toucha tous les hommes, du dernier serviteur jusqu'au roi lui-même, et même, nous raconte la Bible, même les animaux se mirent à faire deuil et pénitence. Même les animaux, sur ce simple murmure d'un prophète récalcitrant. C'est de ça dont on parle. Et puis, il y a cet exemple de Salomon et la reine de Saba, qui vient pour le visiter, pour admirer sa sagesse. Oh, elle est bien admirable, la sagesse de Salomon. Et si l'on a dit que Jonas est le plus grand de tous les prophètes, le plus efficace, de tous les prophètes, et il faut dire que Salomon est le plus sage de tous les rois, et même le plus sage de tous les sages. Lui qui a construit le temple. Salomon, lui qui s'est laissé détourner de l'alliance avec le vrai Dieu, qui s'est appuyé sur la force de ses chevaux, qui a compté sur les richesses de sa trésorerie, qui a laissé son cœur être détourné du Seigneur par de multiples femmes et un harem innombrable. Salomon, qui a introduit l'idolâtrie dans le temple de Jérusalem. Salomon, dont la Bible nous dit qu'il fut pire envers son peuple, qu'il fut pire que Pharaon. Salomon, le plus grand de tous les sages.
Vous voyez le schéma qui est en train de se dessiner. Quelque chose de paradoxal, quelque chose de très grand qui vient sous des apparences extrêmement repoussantes. Quelque chose d'extrêmement efficace qui vient sous les apparences de quelque chose voué à l'échec. Un murmure dans une ville de pêcheurs. Quel pronostic de succès! Autrement dit, quelque chose à côté de quoi nous pouvons tous passer. C'est ça la passion du Seigneur. C'est ça la passion du Seigneur. Ce jour-là, la ville a continué son activité. Ce jour-là, l'Empire romain ne s'est pas arrêté. Les intrigues politiques ont continué leur cours. Les commerçants ont continué à faire commerce. Alors que le sommet de l'histoire était en train de se dérouler, alors que le Sauveur du monde était en train d'accomplir les promesses, il était possible de croiser Jésus portant sa croix en montant vers le Golgotha et de continuer sa conversation en disant « encore un pauvre gars qui s'est fait pincer ». La première interpellation est donc celle-ci. À quel point sommes-nous attentifs? Au point, est-ce que nous sommes attentifs à la parole de Dieu? Est-ce que nous sommes attentifs à l'invitation du Seigneur Jésus au point de Ninive qui s'est laissé interpeller par le murmure d'un prophète récalcitrant? Parce que nous dit Jésus, attention, il y a bien plus que Jonas parmi vous. À quel point sommes-nous admiratifs de l'enseignement de Jésus? Avons-nous la même perspicacité que la reine de Saba qui s'est déplacée pour entendre Salomon dont l'amour du monde, des plaisirs et du pouvoir l'a conduit à être un des rois parmi les pires? C'est de ça dont il est question. Et il nous faut descendre dans ce paradoxe, et il nous faut l'habiter. Et cet aspect paradoxal nous rejoint cette année dans le mois que nous consacrons, avec l'Église évidemment, et par l'Église c'est entendu, à Saint-Joseph. Vous savez que cette année, pour les festivités, pour le grand festival du 19 mars, nous nous préparons et nous commençons dès aujourd'hui à prier Saint-Joseph pour obtenir un renouveau du sacerdoce. Un renouveau du sacerdoce, on le demande à Saint-Joseph. Un renouveau, parce qu'il y en a besoin. Et nous voyons combien il est alors utile d'entendre le Seigneur Jésus annoncer le côté paradoxal de sa passion. Pour comprendre la puissance de vie à l'œuvre sur le chemin de croix, pour comprendre la victoire du crucifié, il faut avoir le cœur ouvert, il faut avoir accueilli les prophéties. Ne comptons pas sur la gloire de la résurrection pour nous rendre attentifs au mystère de la passion. Si nous ne sommes pas capables de reconnaître Jésus en sa passion, nous passerons tout aussi bien à côté de la gloire de la résurrection. Elle ne s'impose pas plus que la gloire de la croix. Et si nous voulons comprendre le sacerdoce et le renouveau dont il est question, le renouveau pour lequel nous prions tous, avec toute l'Église et à la suite d'elle, ne prétendons pas, enfin bon, vous prenez le verbe que vous voulez, je vais en changer personnellement. N'essayons pas de le définir à partir des manquements, à partir des crimes, à partir des déceptions de ceux qui ont reçu le sacrement de l'ordre. Et certainement pas de justifier une prétendue nouvelle définition de ce sacrement et du ministère qui y sont liés à l'aune des manquements de ceux qui l'ont reçu.
C'est-à-dire que pour prier avec ferveur pour le renouveau du sacerdoce, il nous faut d'abord prier pour nous-mêmes avec la même ferveur pour demander de comprendre la dignité des prêtres, pour demander d'être admiratifs devant le don du sacerdoce, pour demander que notre cœur soit débordant d'actions de grâce pour ce don que Dieu fait à son Église. Alors seulement on comprendra le drame. Ce n'est pas dans les journaux qu'on comprend les drames, c'est à genoux devant le Saint-Sacrement. Et c'est pour ça très exactement, qu'aucun mois ne convient aussi bien que le mois de Saint Joseph. Parce que lui, il était devant le Seigneur. Parce que lui, il était attentif à l'écoute du Seigneur. Et bien plus que nous, parce que, nous le savons bien, les petits-enfants ne s'expliquent pas. Plus que les grands, ils se laissent deviner. Ils attendent qu'on devance l'interprétation de ce qu'ils vivent. Saint Joseph avait cette attention-là. Et quand aujourd'hui on essaye d'expliquer une partie des dérives, des déceptions et des grands chocs que nous avons tous eus, avec des explications faciles et fallacieuses liées au célibat, en argumentant qu'au début, il n'en était pas ainsi, que les prêtres étaient mariés, que ça rendrait bien des services et résoudrait bien des problèmes. N'oublions pas que oui, il fut un temps où les prêtres étaient mariés et on disait à ces prêtres-là, ce sera un mariage de Saint Joseph. Un mariage de Saint Joseph, c'est-à-dire désormais, vous vivrez avec votre épouse comme si elle n'était pas la vôtre. Tout comme Saint Joseph était l'époux légitime et authentique de la Vierge Marie, et sans perdre la mémoire qu'elle ne lui appartenait pas, il ne l'approchait pas. C'est dans ce face-à-face-là qu'on rentre dans le mystère qui se révèle à nous, dans l'acte sacerdotal qui est l'offrande de Jésus sur la croix. Il faut passer par la Sainte Famille. Combien de fois le pape Benoît XVI a-t-il insisté en disant l'avenir de l'Église, l'avenir de la compréhension du mystère de l'Église passe par Nazareth. Parce que c'est là que l'Église puise ses racines et sa force. Et bien de même, je crois qu'on peut dire, sans abuser, que notre compréhension du sacerdoce et que donc de notre compréhension de l'Eucharistie passe par Nazareth, dans la maison de Joseph, dans l'amour de Joseph et de Marie pour le Sacré-Cœur. C'est donc la grâce que nous pouvons demander dès aujourd'hui pour nous-mêmes, évidemment, vous les pèlerins qui venez ici à Saint-Joseph de Montrouge, vous tous qui nous rejoignez par les ondes de Radio Espérance ou sur YouTube, sur Internet, mais plus largement pour toute l'Église. C'est un renouveau du sacerdoce, pas de tel et tel prêtre que nous aimons bien ou de tel et tel prêtre que nous n'arrivons pas à aimer, c'est pas ça. C'est bien plus radical que ça. C'est être capable de se mettre à genoux devant le Saint-Sacrement. C'est être capable de se mettre à genoux devant un crucifix, de lever les yeux vers celui que nous avons transpercé et de se dire, il y a ici bien plus que Jonas, il y a ici bien plus que Salomon. Et alors, vous comprendrez peut-être mieux mon insistance sur Saint Joseph. Alors nous comprendrons que Jésus a dit, il y a ici bien plus que Salomon, et il n'a pas dit, il y a ici bien plus que David. Lui qui est fils de David. Parce qu'il est le Fils. Il est éminemment le Fils. Il est le Fils comme personne n'est Fils. Et il réfère cette filiation à Salomon parce qu'il est fils de David, parce qu'il est le fils unique du Père. Tout ça, toute cette offrande, c'est tout pour rassembler, pour tout offrir, pour tout être réconcilié et unifié au sein de la Trinité, dans le sein du Père, dont Saint Joseph est pour nous une image, une icône parfaite sur la terre.
Confions-nous donc à sa paternité, frères et sœurs. Demandons-lui de nous apprendre l'attention, la délicatesse, l'écoute. Demandons-lui de nous apprendre cette attention au Seigneur Jésus qui nous permet de découvrir le secret de sa relation avec le Père, la nature du sacerdoce, parce qu'il est lui le grand prêtre, et de pouvoir alors lui faire cette joie incomparable de nous unir à son sacrifice, de participer à toute messe, et en particulier celle que nous célébrons à présent. Le cœur brûlant, le cœur brûlé, brûlé d'action de grâce pour ce qui est en train de se passer. Le cœur brûlant pour tout ce qui dans notre Église doit être purifié, à commencer par le sacerdoce, les prêtres. Et de tout livrer, de tout abandonner dans la patène que le prêtre pauvrement, ô combien pauvrement, et en tremblant, que le prêtre élève vers le Père éternel. Nous sommes pauvres, bien plus que Jonas. Nous sommes petits, bien plus que Salomon. Mais il y a parmi nous le plus pauvre, la pauvreté elle-même, le plus petit, la petitesse elle-même. Il y a parmi nous l'esprit de Nazareth, l'esprit d'enfance qui unit le Père et le Fils. C'est à lui que nous nous abandonnons, que nous confions tout le mois de Saint-Joseph, tout le mois de mars et au-delà, notre marche vers le Golgotha déconcertant, vers la joie de Pâques toujours inattendue.